Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nous voilà partis pour un nouveau tirage qui va être basé sur les messages de l'univers. Je vous ai précédemment préparé 3 tas différents. Je vais vous laisser quelques instants pour que vous puissiez faire votre choix et je vais procéder à l'interprétation des cartes. Et c'est parti pour ceux qui ont fait le choix numéro 1. Donc, on va regarder ensemble le tirage. Ça, c'est la carte de messages, des messages de l'univers, les messages de vos anges, de vos guides, peu importe. Vous le prenez vraiment dans le sens que ça vous résonne. Ça va être une carte conseil, donc un message en plus pour vous conseiller, pour vous donner une idée de ce que vous devez peut-être mettre en place au niveau du timing et ainsi de suite, donc on verra bien. Et ça, c'est le domaine. Donc, de quoi est-ce que on veut vous parler sur quoi est-ce que vous devez recevoir votre message. Donc, on va déjà découvrir celle-ci. Alors, là, il s'agit du travail. Donc, c'est plutôt sur le domaine professionnel. Il peut s'agir aussi du domaine financier, parce que c'est des deniers, donc en fait, des pentacles. Et en fait, ça correspond au matériel, au avoir, posséder, avoir. Et on a une notion quand même de la personne qui travaille. Donc, est-ce que on peut vraiment mélanger les deux. Donc, le professionnel et financier ensemble. Donc, ça va vous parler plus de ce côté-là. Alors, je vais essayer de regarder avec vous. Qu'est-ce qu'on veut vous dire à ce sujet-là? Donc, c'est plutôt professionnel ou financier. Je vais tirer 5 cartes et je vais regarder c'est quoi le message pour vous. On y va. Hein. Ok. Nous voilà les 5 cartes. Alors, là, on est à 7 sur 10. Donc, on voit que vous avez une certaine expérience dans le domaine dont on veut vous parler. Donc, il y a une certaine expérience. Je pense que vous avez quand même cheminé pas mal. D'où est-ce que cette carte-là qui est sortie. Et aujourd'hui, il y a une certaine lassitude, une certaine fatigue qui s'est installée. Et on vous demande clairement, mais vraiment clairement, de ralentir l'allure. Par rapport au domaine là qu'on a tiré, donc je vois que vous aimez énormément ce que vous faites. L'expérience que vous l'avez vraiment acquis avec le cœur et il y a cette notion de bien-être, mais il y a une lassitude et une fatigue qui s'est installée. Peut-être que ça vous a demandé d'aller assez rapidement, d'être speed dans votre domaine professionnel. Et aujourd'hui, en fait, il y a cette notion de fatigue, de lassitude où on a besoin de ralentir. Le domaine, donc je laisse vraiment l'interpréter parce que vous savez que comme vous êtes nombreux, ça peut vraiment parler de plein de trucs différents. Mais en tout cas, sur le domaine, là, ce qu'on veut vous annoncer, c'est que vous allez réussir. Vous allez réussir, mais vous avez besoin de vous équilibrer vos énergies parce que je sens vraiment entre ces 2 cartes-là une profonde fatigue et lassitude et de l'autre côté, une envie. Donc je pense que vous avez une envie de se battre et d'en découdre. Je pense que vous avez quand même une notion de fatigue mentale et une envie à côté de ça de faire, de prouver votre valeur. Peut-être trouver un juste milieu, un équilibre, parce que la réussite, vous l'avez. Et en fait, vous avez l'expérience. Le roi d'épée, c'est le roi qui sait très bien ce qu'il veut, il a réfléchi, il a traversé énormément de situations
compliqué et il est arrivé roi, pas par facilité, pas parce qu'on l'a propulsé. Il est arrivé roi par sa bravoure, parce qu'il a vécu plein de choses, il est arrivé roi par expérience. Donc pour moi, là, on vous annonce vraiment réussite. C'est un domaine que vous aimez énormément, mais vous avez besoin de trouver un équilibre dans le domaine. Vous avez besoin de trouver en fait un équilibre entre ce plein d'énergie et cette fatigue que vous ressentez. D'où est-ce qu'est la carte de compromis? En fait, ça résonne exactement. On pourrait la mettre là, comme ça, au milieu, ça marcherait très bien, vous voyez? On pourrait la laisser là, ça marcherait très bien. Compromis entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a des fois l'envie de faire, et des fois, je suis fatiguée, je n'en peux plus. Alors, je vais essayer de vous préciser, évidemment. Donc, plutôt sur ces deux énergies-là, hein, je vais essayer de voir un petit peu comment est-ce que vous pouvez cheminer. Vous avez aussi le cheminement là. Je vais vous lire la carte juste après. La force. Ouais. Ouais. Si vous continuez à vous battre comme ça, vous risquez de... Vous savez, la goutte qui déborde le vase, vous risquez de vous fatiguer, vous risquez de vous créer vraiment des problèmes, des disputes, de casser la routine, mais pas forcément d'une manière douce. Voilà, vous risquez vraiment de provoquer une situation qui pourrait être complexe pour vous, alors que si vous utilisez la force tranquille, vous y arrivez quand même au succès. Je ne dis pas que vous n'y arrivez pas au succès si vous allez... si vous n'allez pas en forçant. Parce que si vous forcez, oui, bien sûr, vous allez arriver au succès. Mais à quel prix? Voilà, à quel prix? Est-ce que vraiment ça vaut le coup? Parce que même en utilisant la force tranquille, vous pourrez avoir le succès. Parce que le succès vous attend dans le domaine que vous êtes. Oui, vraiment un équilibre total. Un équilibre total. Parce que vous avez la carte de stérilité et vous avez la carte de fertilité. Donc, ménagez-vous. Et allez-y plutôt en douceur. Cette femme-là, elle a dompté ce lion avec de la douceur, avec de la compassion, avec de la bienveillance, avec de l'expérience, avec de la sagesse. Et du coup, ce lion, en fait, il pourrait lui obéir vraiment à tous ses ordres parce qu'elle a réussi à le dompter. Plutôt que de forcer et d'aller de cette façon-là, parce que vous pourrez éventuellement, hein, parce que moi je vous disais, vous allez quand même vers le succès, mais vous risquez quand même de louper certaines opportunités si vous allez vite. Et du coup, de vous sentir démuni. Je ne dis pas que vous allez louper, parce que vous aurez quand même de l'aide, on vous aidera à rebondir, mais vous risquez quand même de chuter, de tomber. Alors que si vous utilisez la force tranquille, vous avez quand même le succès. Alors, résultat. Et en plus, j'ai l'impression que vous connaissez, vous savez très bien le chemin qu'il faut que vous preniez. Vous savez très bien comment est-ce que vous pouvez cheminer pour y aller. Donc, il y a juste besoin de redescendre en pression et de s'investir, de faire, de analyser, de réfléchir. Il y a beaucoup de feu dans ce tirage, il y a beaucoup d'envie, beaucoup d'envie qui peut épuiser, donc il faut canaliser l'énergie. Alors, la force, oui, j'aime bien parce que c'est la carte de la force aussi, donc ça parle bien. Je vais vous lire la carte. J'ai choisi d'être à tes côtés parce que je sais que je peux t'aider à réaliser ta mission de vie. J'ai des outils et des connaissances, il te reste plus qu'à demander. Jamais je ne baisserai les bras devant toi. Tu ne me déçois jamais. Au contraire, je peux voir comment tu travailles dur en ce moment pour faire de ton mieux et j'en suis fière. C'est le temps d'utiliser ma force pour t'aider à avancer. Utilise ma force pour cheminer. Donc, votre guide, votre ange gardien vous dit que vous pourrez vraiment utiliser sa force, demander de l'aide dans l'invisible, faire des prières pour vous aider à avancer dans ce chemin-là. Mais vous voyez, c'est en douceur, c'est doux comme énergie, en douceur,
Allez-y doucement, ayez foi, confiance. Donc, j'ai choisi d'être à tes côtés parce que je sais que je peux t'aider à réaliser ta mission de vie. Vous êtes accompagné, vous pouvez compter sur l'invisible, sur vos guides, sur vos anges, sur l'univers. Faites votre demande, cheminez, priez, mais n'allez pas dans les excès pour vous fatiguer et justement, là, c'est plus du côté mental, vous savez, qui vous pousse, le mental, il a besoin d'être actif, de faire, alors que là, alignez plutôt vous avec votre âme. Alignez-vous plutôt avec votre âme et vous, voilà, faites le chemin dans ce sens-là, en douceur. En douceur tout en agissant, parce qu'il y a besoin d'agir. Là, on voit que la personne travaille. Donc, en douceur, mais vous y allez vers le succès. Voilà, mes amis, ce que je pourrais dire pour le choix numéro 1. J'espère sincèrement que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à me le faire savoir, à liker, à partager, à vous abonner. Et à très bientôt. On va tout de suite procéder à l'interprétation du choix numéro 2. Pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2. Là, on va vous parler d'un sujet où vous ne savez pas comment avancer. Vous êtes perdu, vous n'êtes pas bien. C'est compliqué, vous vous dites que vous n'y arriverez pas. Il y a peut-être une notion vraiment d'un passage à vide où vous êtes complètement perdu. Peut-être que c'est arrivé assez brusquement dans votre vie, vous manquez de confiance, vous manquez de l'espoir, vous manquez de foi. Donc il s'agit plus d'un truc comme ça où vous ne voyez pas le bout du chemin. On a beau vous dire, vous inquiétez pas, ça va aller, etc. Vous y voyez pas le bout du chemin. Donc c'est d'un sujet comme celui-ci. Donc après, si moi je vous interprète cette carte-là, cette jeune femme, elle a le corps lié avec les cordes et les yeux bandés. Donc, on voit qu'elle est complètement coincée et on a une notion d'enfermement, d'emprisonnement dans son monde. Seulement, son enfermement et son emprisonnement, c'est plutôt dans le mental parce que les épées qui sont plantées à terre, en fait, ils sont tous tranchants et ses pieds ne sont pas liés. Donc, cette personne-là, elle pourrait vraiment très facilement se trancher les liens pour avancer. Elle pourrait justement voir plus clair parce qu'autour d'elle, ce n'est pas stérile. On voit un pommier, on voit des pommes, on voit qu'il y a une certaine abondance, on voit que les choses peuvent être agréables, mais seulement elle est complètement emprisonnée dans ses peurs, dans ses angoisses. Et on a beau à vouloir lui dire « t'inquiète pas », etc., elle ne voit pas la lumière, elle ne voit pas, parce qu'elle est vraiment enfermée dans son mental. La carte qui peut éventuellement vous donner un conseil ou l'évolution, ça dit cela dépend de vous. Est-ce que vous prenez le choix de rester dans cette situation-là ou est-ce que vous décidez d'agir? Vous voyez, ça dépend de vous. Je vais tirer 5 cartes pour voir un petit peu l'évolution de cet événement-là. En plus, là, vous avez le message titre, il dit « Cette situation est temporaire ». Donc, ce n'est qu'un passage. Donc oui, c'est difficile, oui, c'est compliqué, mais plus vite vous agissez, plus vite, en fait, vous pourrez en sortir. Alors, je vais vous tirer 5 cartes de précision sur ce tirage-là. Ouais. Vous pourrez en sortir assez rapidement. Assez rapidement parce qu'en carte centre, vous avez quand même l'équilibre, vous avez la célébration, vous avez des idées claires. Il faut juste regarder un petit peu à l'intérieur de vous, allez chercher votre force en fait. Allez puiser votre force pour pouvoir agir. Et après, juste après, vous reprenez le pouvoir. Pour moi, là, il y a la possibilité de réalisation. C'est juste que là, vous vous sentez complètement oppressé, enfermé. Vous vous sentez pas bien et du coup, les choses sont coincées. Vous avez l'impression que rien ne bouge. C'est normal que rien ne bouge parce que vous êtes enfermé. Donc, tant que vous restez dans cette énergie-là, les choses ne bougeront pas.
et il y a une possibilité de mouvement. Je vais essayer de préciser ce tirage-là. Ok. Ouais, elle voulait sortir déjà tout à l'heure. En fait, même si vous bougez pas, l'univers va vous y pousser. Vous allez être obligé de sortir de cette situation. Alors je vais, voilà, vous ne pourrez pas rester éternellement dans cette situation-là. C'est pas possible. On va vous y pousser. Vous aurez pas le choix. La fin de cette situation est inévitable et vous regagnez en énergie. Vous regagnez en envie, en énergie de vous battre et d'y aller. Donc, vous sortez de ça. L'univers va vous obliger, vous n'aurez pas le choix. Et après, vous regagnez en énergie. Ouais, délivrance et nouveau départ. Donc, ça ne va pas durer encore très longtemps. Ce chapitre-là va bientôt se fermer. Ça va vous paraître encore un tout petit peu long, mais il va y avoir un bouleversement, il va y avoir quelque chose d'inattendu qui va arriver et qui va vous faire vraiment renaître comme un phénix, qui va vous regagner d'énergie et vous repartez sur de nouvelles bases. Donc, ayez confiance et plutôt vous décidez de lâcher prise et d'ouvrir vos yeux et de vous sortir de cette situation, plutôt les choses vont se mettre en place pour vous. Je vais vous lire la carte. Cette situation est temporaire. Les moments difficiles auxquels tu es confronté en ce moment disparaîtront bientôt. Je vous ai dit, hein, c'est pas loin, hein, c'est pas loin. Ce n'est qu'une question de temps et de compréhension. Il y a peut-être aussi de leçons à tirer, parce que avec la carte du jugement, c'est une prise de conscience, on percute, et puis en plus avec la carte de la tour qui est avec, oui, forcément. Forcément, on percute. On a besoin d'apprendre une leçon de cette situation-là pour que ça se débloque. Cette situation ne durera pas toute ta vie. Il y a des meilleures choses qui t'attendent. Sois patient et cherche plutôt des solutions. C'est ce que je vous disais, plutôt vous décidez de bouger, ça dépend de vous. Plutôt vous décidez de bouger, plutôt vous sortirez de cette situation et vous avancerez. Et après, vous repartez vraiment sur un nouveau départ. Vous repartez sur un truc comme si vous passiez un coup de Karcher et hop, on repart sur du propre, sur du neuf et du coup avec de l'expérience, avec tout ce qui va avec. Voilà mes amis pour le choix numéro 2. J'espère sincèrement que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à me le faire savoir, à liker, à partager, à vous abonner et à très bientôt. On va tout de suite passer à l'interprétation du choix numéro 3. Pour vous, mes amis, du choix numéro 3. Alors, ici, on a la carte de conseil de l'univers, de ce que l'univers vous dit. Ici, on a la carte de un éventuel message de coup de pouce, de vous guider sur le bon chemin, vous mettre sur le bon chemin. N'arrêtez pas. Et l'apprentissage. L'apprentissage, alors, ça peut être l'apprentissage, ça peut être la réalisation, ça peut être une évolution. Vous passez à un stade supérieur de ce que vous connaissez. Donc, s'il s'agit d'une formation, de commencer, d'entamer un projet, on vous dit n'arrêtez pas, avancez, faites. Faites parce que vous pourrez vraiment obtenir ce que vous voulez. Parce que c'est une carte très positive, c'est là, vous serez aidé sur votre chemin. Vous serez aidé. Alors, je vais tirer 5 cartes pour voir un petit peu de quel domaine est-ce que ça vous parle. Donc pour moi, c'est cette notion-là. Donc, c'est plus du travail, de la réalisation de soi, plus dans ce sens-là que ça veut vous parler. Donc, entamer un nouveau projet, commencer une nouvelle formation, commencer un nouvel emploi, commencer un nouveau projet, une entreprise. Vous voyez, c'est plus un truc dans la nouveauté où on vous dit, vas-y, fais-le parce que tu es sur le bon chemin. Moi, je le sens en tout cas que c'est sur le bon chemin. J'ai vraiment cette notion-là. 5, on y va, hop. Ouais.
peut s'agir d'une nouvelle relation, sentimentale qui est destinée. Hein. Là, il y a un lien d'âme, il y a une connexion entre vous et c'est une relation karmique, dite karmique. C'est en fait, elle était destinée pour se mettre sur votre chemin. Donc, si la relation actuellement, elle est un peu stagnante, si les choses n'avancent pas au rythme que vous souhaitez, que vous voudrez, il s'agit vraiment d'amour, hein. Si ça avance pas de cette façon-là, c'est parce que il y a besoin aussi d'un investissement de votre part, de défendre votre place, de faire en sorte à ce que cette situation-là avance. Vous avez besoin de mettre de votre énergie pour faire bouger les choses, parce que sinon ça restera dans ce sens-là. Cette personne-là, elle est allongée, elle est presque devenue invisible en pierre. Elle fait partie de la pièce, tellement elle ne fait rien, alors que la jeune fille, elle vient lui offrir l'amour, elle vient lui offrir l'aide, elle vient lui dire, bah, viens, on y va. Et là aussi, on a une notion de deux. Pour moi, je pense que ça parle beaucoup de sentimental. Si c'est pas sentimental, si ça parle de professionnel ou de formation, ça parle aussi d'un engagement, mais en fait, il faudra vous investir pour que ça marche pas. Pour que ça marche, pardon, parce que sinon ça va pas marcher. Il va falloir travailler, il va falloir donner de votre énergie dans cette réalisation. Par contre, la réalisation, elle se fera parce que vous avez quand même, vous commencez par le cavalier de coupe qui, lui, vient apporter l'abondance, la délivrance, la prospérité. Donc, il y a un potentiel extraordinaire dans ce jeu, dans ce tirage. Mais seulement, si vous ne mettez pas de votre énergie, vous restez dans cette position-là. Et du coup, bah, les choses ne bougent pas. Cela vraiment dépend de vous. C'est comme si l'univers est aujourd'hui en train de vous dire, tout est dans tes mains. À toi de voir ce que tu en fais. Tu as envie, fais-le. Il y a vraiment une très belle histoire, un très bon engagement qui t'attend. Tu le fais pas, tu restes dans cette énergie de stagnation. Tout dépend de ce que vous en ferez. Alors, je vais aller plus loin, évidemment. Ouais, on a besoin de faire. Besoin de faire. Oh, alors, ah, j'adore. Ça parle vraiment du bonheur. Ça parle. Donc, si vous décidez d'y aller, si vous décidez de vous investir, mais vous allez vivre le bonheur. Mais un bonheur où vous allez vous sentir accompli, où vous allez vous sentir heureux, où vous allez plus vous poser la question pourquoi, du comment, si, ça. Tout va être beau, tout va être beau. Il n'y a aucun obstacle, il n'y a rien sur votre chemin. C'est pour ça qu'on vous dit, n'arrêtez pas, avancez, avancez, donnez de votre énergie, investissez-vous. Parce que ce qui vous attend, c'est le bonheur. Moi, je vais arrêter de tirer des cartes dessus parce que je trouve que déjà là, la réponse, elle est plus que parfaite. Et c'est sur votre chemin, c'est votre destinée. Alors oui, vous savez, quand on dit, quand c'est destiné, de toute façon, le destin trouvera toujours le chemin de la réalisation. Oui, mais des fois on bloque et puis ça s'arrête et puis ça freine, puis ça s'éloigne, puis ça repousse et puis après il faut qu'on prenne un autre chemin et il y a un détour, il peut y avoir d'autres obstacles alors que là vous êtes dans un timing parfait. Donc c'est comme si c'est aujourd'hui que ça se joue et qu'il y a besoin de votre investissement. Alors, ton partage est important. L'investissement. Je t'invite au partage. Fais l'inventaire de tout ce que tu possèdes. Argent, biens matériels, temps, connaissances. Tu arrives à un moment donné dans ta vie où il faut que tu redonnes. C'est à ton tour. Ne t'inquiète pas. Je veille à ce que tout ce que tu
offre te soit remis. Je désire t'aider et faire le bien, à faire le bien autour de toi. Cette carte-là, elle dit qu'il faut aussi pas penser qu'à soi, parce que dans cette situation, il n'y a pas que vous qui comptez. Il y a des personnes autour aussi. Il y a d'autres personnes. Là, on a 2 personnes. Là, on a 2 personnes. Là, on a plusieurs personnes. Donc, il ne s'agit pas que de vous. Il s'agit aussi de l'autre. Donc, de partager dans l'amour et bienveillance, de vous investir, mes amis. Moi, c'est vraiment le mot qui me vient en voyant cette carte-là. J'ai compris que vous vous posez la question, est-ce que je bouge ou pas? Est-ce que je reste comme ça ou je bouge? Si vous bougez, voilà ce qui vous attend. C'est vraiment le bonheur dans toute sa splendeur, parce que là, c'est le bonheur familial. Mais ça, il peut s'agir de bonheur sentimental, de l'accomplissement professionnel, de réussite d'une formation, réussite d'un projet. En fait, ce de quoi on vous parle là va être couronné de succès si vous vous investissez. Donc, on vous dit, n'arrêtez pas. Voilà mes amis pour le choix numéro 3. J'espère sincèrement que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas de partager, de liker, de vous abonner. Et à très bientôt.